bienvenue à l'émission Les petits chefs de Cablo Express. Moi, mon nom, c'est Sandra et je vous présente mon apprenti chef, Simon. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter le meilleur mijoté d'automne au monde. Pour ça, vous allez avoir besoin de 1 pot d'oignon, 2 tasses de panais, 3 tasses de navets, 4 tasses de carottes 5 tasses de choux, et aussi nous aurons besoin de des cubes de bœuf et des cubes de lardons salés. Et pour terminer, du bouillon de poulet et l'ingrédient secret, des épices d'automne. les épices d'automne, on peut appeler ça aussi les épices mélangées. On trouve ça en pharmacie. Pas en pharmacie, en épicerie, excusez. Un peu partout, là, c'est soit épices d'automne ou épices mélangées. Des saucisses. Et oui, on a oublié, c'est vrai, l'ingrédient que les enfants préfèrent dans cette recette-là, c'est quoi? 10 saucisses. Que Simon va pouvoir vous expliquer tantôt son petit truc pour les couper. Pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? Faut bien se laver les mains. OK, quand nos mains sont bien lavées, nous, on les a déjà fait. Alors, on va commencer par préparer nos ingrédients. On a les carottes, le navet, le panais. Il nous restait à le préparer. On va le faire ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, Simon, si je l'épluche et tu le coupes? Ouais. Parfait. On va y aller comme ça. Alors, voilà. On va éplucher le panais. Regardez les petits chefs à la maison. Le panais, c'est comme une carotte, mais c'est beige. Puis c'est un petit peu plus goûteux que la carotte. C'est vraiment délicieux. Les enfants à la maison, on adore ça. N'est-ce pas, Simon? Oui. Dis-moi, Simon, tu pourrais peut-être dire aux petits chefs à la maison pourquoi tu as choisi de faire ta recette dans une mijoteuse. Parce que c'est plus sécuritaire. Puis pendant que ça cuit, ben on peut aller jouer dehors. Donc, oui, c'est ça. C'est vrai que la mijoteuse, c'est plus sécuritaire, c'est facile. Que si vous cuisinez avec vos parents à la maison, là, c'est vraiment plaisant. Vous pouvez cuisiner, mettre tout ça là-dedans, vous démarrez ça, puis vous allez jouer dehors. Toi, Simon, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu vas jouer dehors? Jouer au hockey. Au hockey, ça, c'est le fun. Ça, c'est l'hiver. Là, on appelle ça un mijoté d'automne à la maison, mais vous savez que c'est quelque chose qu'on peut cuisiner à l'hiver, au printemps, à l'été. Mais c'est sûr que quand on va jouer dehors et qu'on revient, puis c'est chaud puis ça sent bon, c'est encore meilleur, on dirait. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ça, c'est... Je suis mêlée. Voilà. Ensuite, l'été, c'est quoi ton sport préféré? Le baseball. Le quoi? Le baseball. Puis, est-ce que tu joues souvent au baseball? Quand même. Quand même. Ah. Voilà. Excellent. Tu fais ça comme un vrai champion. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. En parlant de toute ta vie, tu veux faire quoi dans la vie, toi, Simon, quand tu vas être grand? Moi, j'aimerais ça avoir un restaurant. Tu aimerais ça avoir un restaurant. Quelle sorte de restaurant? Un restaurant de soupe. De souper. Mettons, un entrée, un souper, un dessert. Ouais. Penses-tu que tu vas pouvoir servir ton mijoté d'automne dans ton restaurant? Oui. Je pense qu'on va être plusieurs. Après avoir à la maison, si vous faites cette recette-là, je suis persuadée que quand Simon va avoir son restaurant, vous allez vouloir aller manger dans son restaurant pour manger son mijoté d'automne. Je vais te donner un petit coup de main pour le reste. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Tiens, donc, les légumes, vous pouvez les couper en rondelles, en cubes. C'est la grosseur que vous préférez. Là, vraiment, ça n'a pas d'importance dans cette recette-là. L'important, c'est de mettre les légumes tout ensemble dans la mijoteuse, puis ça va cuire tout en même temps. Voilà. Donc, pour ce qui est des panais, c'est prêt. On peut commencer à mettre les légumes dans notre mijoteuse. Voilà, Simon, je te laisse déposer les carottes. Excellent. Alors, donc, on avait dit 3 tasses. Au niveau des carottes, c'est 3 tasses. 2 tasses de navet. Non, c'était 4 tasses de carottes, 3 tasses de navet. Voilà. On peut mettre le chou. 5 tasses de choux. Voilà, parfait. Et voilà. Ensuite, pour les oignons, c'est un petit pot d'oignons marinés qu'on achète à l'épicerie. On prend les oignons, mais on prend aussi le liquide. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça va donner un goût Extraordinaire. et voilà. Tiens, parfait. Tu peux les éparpiller aussi. Déposer ton panais. As-tu besoin d'air? Voilà.
Ah non, la mère! Faut ça là-dedans, c'est parfait, merveilleux. Tu peux les brasser un petit peu qu'il y en ait partout. Voilà. Excellent. Parfait. Donc, on va être rendu maintenant à la viande. Je vais te laisser le couteau. Tu vas en avoir besoin. Alors, pour ce qui est de la viande, on a pris des petits cubes de bœuf. Coupés encore, des morceaux de bœuf, on coupe encore en petits cubes comme ça. Et la saucisse, Simon peut aller chercher la saucisse au congélo. Super. Tiens, avec le petit pied comme ça, là. Ouh. OK. Alors, Simon, je te laisse expliquer au petit chef à la maison c'est quoi ton truc pour la saucisse. Vas-y, parle fort, t'es capable. On coupe toujours la saucisse quand elle est encore un petit peu gelée. Sinon, ça va coller sur le couteau, puis ça va être tout écrapouti sur la... Excellent. Vas-y, tu peux y aller. Coupe-moi ça. Tu peux prendre tes mains. On dirait que tu es comme déjà rendu un champion. Alors, le petit outil qu'il y a ici, Simon l'utilise beaucoup à la maison. C'est une fourchette qu'on a cassée, puis il l'utilise pour éviter de couper ses doigts, mais il est tellement rendu bon qu'il n'en a plus vraiment besoin. Pendant ce temps-là, je vais aller mettre la viande dans la mijoteuse. Voilà. Comme ça. Là, on fait des grosses recettes. Comment ça qu'on fait des grosses recettes de même, nous autres, Simon, hein? Parce qu'on est beaucoup dans notre famille. On est beaucoup dans notre famille. Donc, combien t'as de frères et sœurs? J'en ai 3. Peux-tu me dire leur nom? Philippe, Coralie et Eliane. Puis là, est-ce qu'eux autres, ils cuisinent avec toi aussi? Des fois. Des fois. Mais c'est vraiment toi qui as la passion de la cuisine. Tiens, on va essayer de mélanger un petit peu, là, des fois. C'est pas grave, les petits chefs à la maison, si c'est pas tout mélangé, là, dans la mijoteuse, les saveurs se mélangent tout seuls, là, même si les carottes sont tout au fond, là, c'est vraiment pas grave. Veux-tu que je vais t'aider? Ouais. Excellent. Je vais reprendre mon petit couteau de tantôt, là. Je vais prendre le tout petit, moi, ça va être bien parfait. Tu peux les couper un petit peu plus gros. Ça va aller un tout petit peu plus vite. Voilà, regardez, à la maison, quand on coupe la saucisse qui est encore un petit peu gelée, ça se coupe super bien. Sinon, la saucisse, ce que ça fait, c'est que ça colle quand elle n'est pas assez gelée. Ça colle sur le couteau, ça s'écrase. Puis quand elle est trop gelée, bien, c'est sûr que c'est plus dur à couper. Hein? Parce que là, on se retrouve à être obligé d'appuyer très fort sur le couteau. Voilà. Comme ça. Tiens. Tiens. Et voilà. On la met dans la... Bien sûr. Tu peux y aller comme ça. Voilà. C'est plein. Tiens, c'est un petit peu froid pour les mains. Mais si on est capable de faire des boules de neige dehors, on est capable de ramasser la saucisse avec nos mains. Oui. Voilà. Ben, on a des mitaines dehors, mais c'est pas grave. Oui, mais des fois, vous attendez l'autobus, vous n'avez pas vos mitaines, vous faites quand même des boules de neige. Ouais. Ouais. Ah, je vous ai déjà vu faire. Alors, pour terminer, le bouillon de poulet ici. Alors, on a besoin de 3 tasses de bouillon de poulet. Et l'ingrédient secret? Des épices d'automne. Alors, comme je disais tout à l'heure, les épices d'automne, ça s'appelle aussi des épices mélangées qu'on achète à l'épicerie, hein, je disais donc, et non à la pharmacie. Voilà. Alors, mon cher Simon, regarde, comme ça. Alors, tu peux en rajouter une cuillère à thé comme ça dans notre bouillon. Tu peux le verser. Yeah! Parfait. Et voilà. Je vais le fermer. Tu as juste à fermer le bouillon et le brasser. C'est important de bien brasser le bouillon parce que sinon, les épices, ils vont rester toutes dans un petit coin sur le même morceau de légumes ou de viande. Donc là, voilà. Peux-tu le fermer pour m'assurer? Bien sûr. Assurez-vous qu'il est bien fermé, hein? Sinon, vous risquez d'avoir un lac de bouillon de poulet dans votre cuisine. Voilà. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Pour moi. Voilà. Là, faut que tu me chantes une petite chanson. Shake, shake, shake. Shake. On se met une passe de baseball. Voilà. Cours au premier but. Lance. Retrait. Voilà. Alors, quand c'est bien brassé, regardez, on voit bien que là, la couleur n'est pas très belle, mais le goût va être extraordinaire. Excellent.
peux le mettre dedans. Excellent. Parfait, ça. Et voilà. Qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent déjà la recette finale. Je pense que c'est vraiment cette épice-là qui fait vraiment le secret de la recette. C'est ce qui fait que c'est délicieux. Voilà, alors c'est déjà prêt. Il nous reste à mettre le couvercle. Ici. Voilà. Tiens, je te le laisse. C'est ça qui est plaisant avec la mijoteuse, c'est que c'est facile pour les enfants à cuisiner. On met le couvercle, on ferme le tout. Je vais venir t'aider. Voilà. Tout est prêt déjà. Reste plus qu'à démarrer la mijoteuse, puis aller profiter du beau temps dehors, s'amuser dehors, puis c'est bon. Parfait. Excellent. Non, c'est bon. Excellent. Fait qu'on va-tu profiter du beau temps dehors? Oui. On change ton chapeau pour une tuque? Oui. Excellent. On y va? C'est parti. OK, Vita, on y va. Hey, ça a fait du bien de jouer dehors, Simon, hein? Oui. Oh! Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent tellement bon. On a oublié de faire. On était tellement excités d'aller jouer dehors, on a oublié de ramasser. Donc, on va juste tasser nos petites choses. Puis qu'est-ce que t'en penses? Ça sent tellement bon. Qu'est-ce qu'on devrait faire en ce moment? On devrait goûter. Excellent. Donc, écoute, on va sortir un petit plat. Notre ingrédient magique. Voilà. Oh! Ah, ça sent bon! Mais hein, qu'on va se régaler. T'as bien raison. Tiens, regarde. Sers-nous-en ici. Je prépare des fourchettes. Voilà. Fais comme si tu étais dans ton restaurant, là. Alors, je vous présente le Mijoté d'automne. qu'on peut aussi déguster dans n'importe quelle saison. Je vous le dis, c'est vraiment un régal. Et ce qui est agréable, c'est qu'on peut vraiment aller profiter. Ah, il y en a assez. Alors, voilà. On se fait un chin. Good job, mon grand. On goûte. Puis, c'est-tu pas le meilleur? Ah, c'est bon. Tu l'as vraiment réussi. Encore une fois. Tu m'étonnes. J'ai tellement hâte que tu aies ton émission. Mon émission. Pas ton émission. Mon restaurant. Ouais. J'ai vraiment hâte que tu aies ton restaurant. Je vais pouvoir avoir le manger. Je viendrai vous en faire un. Faire un quoi? Vous en faire un. 2, 3, 4. Et voilà. Alors, les copains, à la maison, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez essayer notre recette et que vous allez l'aimer. Parce que vraiment, c'est un délice, surtout quand on arrive de jouer dehors. Sur ça, merci d'avoir été là. Restez là la semaine prochaine pour une nouvelle recette des petits chefs de Cablo Express. Et voilà, les amis. Bye bye! Bonne semaine! Amusez-vous bien! Ouais, il arrête pas de piger dans le tout. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment très bon. Comment on a trouvé ça, notre expérience télé, Simon? Très bien. T'as-tu aimé ça? Ouais. En fait, ouais, ça a bien été. On était vraiment contents. C'était drôle, hein? Des petites gaffes. On s'est repris. Les épices dans la pharmacie, c'était drôle, hein? Bye!